Chapitre 112. La vocation est plus que le sang. En allant vers Sicaminon. La matinée calme et ensoleillée favorise la montée sur des collines toujours orientées vers l'ouest, c'est-à-dire vers la mer. Matthieu dit: Nous avons bien fait d'arriver aux collines dans les premières heures de la matinée. Nous n'aurions pas pu rester dans la plaine sous ce soleil, mais ici il y a de l'ombre et de la fraîcheur. Je plains ceux qui suivent la voie romaine, bonne pour l'hiver. Après ces collines, nous allons trouver le vent de la mer. L'air en est toujours tempéré, dit Jésus. Jacques d'Alphée ajoute: Nous mangerons là-haut. L'autre jour c'était tellement beau, et d'ici ce doit l'être encore davantage, car le Carmel est plus proche, et aussi la mer. André s'exclame: Elle est pourtant belle, notre patrie. Le Thaddée dit: Oui, il y a vraiment de tout, monts neigeux et collines aux douces pentes, lacs, fleuves, arbres de toutes espèces, et il n'y manque pas la mer. C'est vraiment le pays délicieux qu'ont célébré nos psalmistes, nos prophètes, nos grands guerriers et nos poètes. Dis-en quelques passages, toi qui sais tant de choses, demande instamment Jacques de Zébédée. C'est avec la beauté du paradis qu'il a formé la terre de Juda. Du sourire de ses anges, il a décoré la terre de Nephtali, et avec les fleuves de miel et du ciel, il a donné leur saveur aux fruits de sa terre. Toute la création se mire en toi, gemme de Dieu, donnée par Dieu à son peuple saint. Plus douce que les grappes serrées qui mûrissent sur les pentes de tes monts, plus suave que le lait qui gonfle les mamelles de tes agnelles, plus enivrante que le miel qui a le goût des fleurs qui te revêtent, terre bienheureuse est ta beauté pour le cœur de tes fils. Le ciel est descendu pour former un fleuve qui unit deux gemmes pour te faire sur ton vert vêtement des pendentifs et une ceinture. Ton Jourdain chante, la mer est souriante, et la seconde rappelle que Dieu est terrible, pendant que les collines semblent danser vers le soir comme de gaies fillettes dans un pré, et tes montagnes prient, pendant les aubes angéliques où chante l'Alléluia sous les feux du soleil, ou encore adorent en même temps que les étoiles ta puissance, ô Dieu très haut. Tu ne nous as pas renfermés dans des frontières resserrées, mais tu as laissé devant nous la mer ouverte pour nous dire que le monde est à nous. C'est beau, oh, c'est vraiment beau. Moi, je n'ai été que sur le lac et à Jérusalem, pendant des années et des années. Je n'ai rien vu d'autre. Ce n'est que maintenant que je connais la Palestine, mais je suis certain qu'il n'y a rien de plus beau au monde, affirme Pierre, plein de fierté pour son pays. Marie me disait que très belle aussi est la vallée du Nil, dit Jean. Simon ajoute: Et l'homme d'Andorre parle de Chypre comme d'un paradis. Oh oui, mais notre terre. Les apôtres, sauf l'Iscariote et Thomas, qui sont un peu en avant avec Jésus, continuent à louer les beautés de la Palestine. Par derrière viennent les femmes qui ne peuvent se retenir de recueillir des graines de fleurs pour les semer dans leur parterre ou leur jardin parce qu'elles sont belles et que ce sera un souvenir de leur voyage. Des aigles de mer, je crois, ou des vautours font de larges cercles sur les crêtes des collines, plongeant de temps à autre à la recherche d'une proie, et un duel commence entre deux vautours qui luttent en perdant leurs plumes en un combat distingué et féroce qui se termine par la fuite du vaincu. Sans doute, il s'en va mourir sur un pic éloigné. C'est au moins le jugement de tout le monde, tant son vol est pénible, épuisé. Thomas commente: La goinfrerie lui a fait du mal. La goinfrerie et l'obstination font toujours mal, même ces trois d'hier. Miséricorde éternelle! Quel sort terrible, dit Matthieu. André demande: Ne guériront-ils jamais? Demande-le au maître. Jésus, interrogé, répond:
Il vaudrait mieux demander s'ils se convertiront, car en vérité, je vous dis qu'il est préférable de mourir lépreux et sain qu'en bonne santé et pécheur. La lèpre reste sur la terre dans la tombe, mais le péché reste pour l'éternité. Ton discours d'hier soir m'a beaucoup plu à moi, dit le zélote. À moi non, il était trop sévère pour beaucoup de gens en Israël, dit l'Iscariote. Es-tu de cela? Non, maître. Mais alors, pourquoi te fâches-tu? Mais parce que cela peut te nuire. Devrais-je alors, pour éviter ces ennuis, pactiser avec les pécheurs et être leur complice? Je ne dis pas cela. Tu ne pourrais pas le faire, mais te taire, ne pas dresser les grands contre toi. Se taire, c'est être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec les fautes, ni des petits, ni des grands. Mais tu vois ce qui est arrivé au Baptiste. Sa gloire. Sa gloire? Il me semble sa ruine. Persécution et mort par fidélité à notre devoir sont gloire à l'homme. Le martyr est toujours glorieux. Mais la mort lui empêche d'être maître et donne de la douleur aux disciples et à ceux de sa famille. Lui échappe à toute peine, mais il laisse aux autres des peines bien plus grandes. Le Baptiste n'a pas de parents, c'est vrai, mais il a toujours des devoirs envers ses disciples. Même s'il eut des parents, c'était la même chose. La vocation est plus que le sang. Et le 4e commandement, il vient après ceux qui concernent Dieu. Une mère, tu l'as vue hier, comme elle souffre à cause de son fils. Mère, viens ici, dit Jésus. Marie accourt près de Jésus et demande: Que veux-tu, mon fils? Mère, Judas de Kériote plaide ta cause parce qu'il t'aime et qu'il m'aime. Ma cause? En quoi? Il veut me décider à une plus grande prudence pour que je ne sois pas frappé comme notre parent le Baptiste. Il me dit qu'il faut avoir pitié des mères en se ménageant pour elles, car ainsi le veut le 4e commandement. Toi, qu'en dis-tu? Je te donne la parole, mère, pour que tu instruises avec douceur notre Judas. Moi, je dis que je n'aimerai plus mon fils en tant que Dieu, que j'en arriverai à me demander si je ne m'étais pas toujours trompé, de mettre toujours méprise sur sa nature, si je le voyais transiger avec sa perfection, en abaissant sa pensée à des considérations humaines, en perdant de vue les considérations surhumaines, à savoir chercher à racheter les hommes par amour pour eux et pour la gloire de Dieu, quitte à se créer des peines et des rancœurs. Je l'aimerai encore comme un fils dévoyé, par une force malfaisante, par pitié, parce que c'est mon fils, parce que ce serait un malheureux, mais plus avec cette plénitude d'amour dont je l'aime maintenant, que je le vois fidèle au Seigneur. À lui-même, tu veux dire? Au Seigneur. Maintenant il est le Messie du Seigneur, et il doit être fidèle au Seigneur comme tout autre, et même plus que tout autre, parce que lui a une mission plus grande qu'il n'y en a jamais eue, comme il n'y en a pas, et comme il n'y en aura pas sur la terre, et il a certainement de Dieu une aide en rapport avec une si grande mission. Mais s'il lui arrivait du mal, ne pleurerais-tu pas? Toutes les larmes de mes yeux, mais je pleurerais des larmes et du sang si je le voyais infidèle à Dieu. Cela diminuera beaucoup les fautes de ceux qui le persécuteront. Pourquoi? Parce que lui, autant que toi, vous les justifiez en quelque sorte. Ne le pense pas. Ce seront toujours les mêmes fautes aux yeux de Dieu, que nous jugions que cela est inévitable ou que nous jugions qu'aucun homme d'Israël ne devrait être coupable à l'égard du Messie. Pour un homme d'Israël, et si c'était un gentil, ce ne serait pas la même chose? Non, pour les gentils,
ce ne serait qu'une faute à l'égard de l'un de leurs semblables. Israël sait qui est Jésus. Une grande partie d'Israël ne le sait pas, ne veut pas le savoir, est consciemment incrédule,